je suis Florence Escaravage et je suis là aujourd'hui pour vous présenter une vidéo coaching pour vous aider à traverser cette phase de confinement, et j'espère que vous êtes bien chez vous, au mieux concernant l'amour. Alors, la vraie question, c'est comment faire finalement de cette période de confinement une période où on peut initier de jolies connexions, où on peut peut-être initier la connexion qui va compter. Donc, comment faire de cette période une phase de vie où finalement on va prendre son temps pour s'y prendre autrement dans ces rencontres et faire en sorte qu'il y en ait une qui nous satisfasse, qui nous épanouisse avec un lien qui grandit. Alors, je voudrais vous donner aujourd'hui 4 conseils pour vous y prendre autrement. Le premier, c'est de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la peur, des critères superficiels comme des critères de fond. Tout ce qui est lié à la peur, c'est la méfiance. Je reste dans une posture d'attente, je juge vite l'autre, je passe rapidement sur les profils, je ne m'engage pas finalement. Les critères, il y a des critères qu'on peut dire superficiels ou en tout cas qui sont liés à des attirances ou à des instincts qui ne sont pas forcément très explicites et qui peuvent peut-être nous amener à passer à côté d'une belle rencontre. Donc il faut essayer de se dire quels sont les critères fondamentaux pour moi finalement. Les critères fondamentaux, moi je les classe souvent en 3 registres. Il y a le premier registre qui est l'aptitude à la communication. C'est-à-dire qu'en effet, en général, il y a un critère important quand même sur les critères de communication parce que sans aptitude minimum de l'autre à communiquer, on va avoir quand même du mal à initier une rencontre fluide et à faire grandir le lien. Le deuxième critère, ça serait la notion d'engagement. Quelqu'un où vous sentez qu'il est un petit peu engagé dans cette conversation, quelqu'un qui fait grandir la conversation, qui a envie de la renouveler, qui a envie d'être un petit peu constant dans ce lien. Et le troisième critère, ça serait vous sentez que quelqu'un n'est pas là pour vous changer, n'est pas là pour vous dire voilà comment il faut s'habiller, comment il faut parler, est-ce qu'il faut échanger de telle ou telle manière. Voilà, donc le premier point, c'était vraiment ça, c'était de faire le tri entre ces peurs, qui sont souvent qui est souvent une mauvaise conseillère, et ses attentes. Alors, le deuxième conseil, c'est soyez engagés. Alors, soyez engagés pendant cette période de confinement parce qu'il y a du temps, ça veut dire explorer les profils, prendre le temps de ne pas être dans une posture d'observation, mais d'aller un petit peu plus fouiller pour aller chercher ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà d'un premier ressenti sur une photo. Le troisième conseil, c'est la curiosité. Être très curieuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me dis qu'en fait, qu'un profil peut me surprendre. Un profil peut me surprendre, donc je vais aller chercher l'autre de manière à ce qu'il me surprenne. Donc je vais au moins me donner les moyens d'aller questionner l'autre sur des choses qui sont peut-être celles qui l'intéressent le plus. Je vais essayer d'aller un peu trouver sa merveille. Voilà. Et le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est je me livre, c'est-à-dire je donne des prises à l'autre pour me connaître. Donc je me livre de manière un peu complète, un peu globale sur ce que j'aime pas, ce que j'adore, ce qui me gêne pendant cette période de confinement, la manière dont j'ai envie de peut-être de faire grandir mes rêves à la sortie de ce confinement. Donc voici déjà quelques premiers conseils pour être dans un slow dating et mettre bien à profit cette période-là. Je vous souhaite le meilleur en amour et à très bientôt.